sang de Jésus, nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Nous aimons, notre habitude, c'est vous aimer. Nous prions pour vous. Nous croyons que vous le faites aussi de même pour nous. Soyez bénis là où vous êtes et que le Dieu de mon ministère soit votre partenaire. J'ai toujours dit, il est notre Père, il est notre chef, il est notre partenaire. Dieu est notre Père. Vous n'avez pas un autre, c'est lui votre Père. C'est vrai, vous avez un Père biologique, vous avez une mère biologique, ceux qui vous ont engendré. Ils vous ont mis dans ce monde, le canal que Dieu a utilisé pour que vous arriviez dans ce monde. Mais en réalité, le véritable Père, c'est celui qui vous a formé. Celui qui connaît votre origine, votre début et votre fin. Le Dieu créateur. Voilà pourquoi je l'acclame. Il est notre Père, bien-aimé dans le Seigneur. Et des versets dans la Bible me donnent l'assurance que Dieu est réellement mon Père. Premier verset, c'est dans la prière de notre Père. Apprenez, regardez comment vous devez prier. Notre Père qui est aussi. Ça, c'est Jésus lui-même qui dit, si vous voulez prier, dites notre Père. Ne dites pas notre Dieu, ne dites pas notre grand-père, dites notre Père. Et deuxième chose, Jésus nous dit en livre de Luc, vous n'avez pas un autre Père que celui qui est dans les cieux. Effectivement, notre Dieu est notre Père. Il est notre chef, parce que nous dépendons de lui. Nous avons un rapport à lui donner. Que vous le vouliez ou pas, un jour vous aurez un rapport à rendre. Il est notre chef. Il nous a envoyé en mission sur cette terre. Il nous a envoyé. Nous sommes en mission et un jour nous allons rendre compte de notre mission. Il est notre partenaire parce que seul on ne peut pas. Nous voulons réussir, marchons avec lui, travaillons avec lui, toutes choses avec lui, associons-lui dans nos projets. Hein? Il a dit lui-même dans la parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est un partenaire fidèle, un partenaire fiable. Il est différent des autres. Les autres peuvent te tromper, les autres peuvent te fuir, les autres peuvent te rejeter la paternité de l'échec s'il y a un problème. Mais lui, il est fidèle, il demeure fidèle. Voilà pourquoi je l'acclame. Je l'acclame, ce Dieu-là, ce Dieu grand, ce Dieu fort. Mais je voulais avant toute chose vous demander si vous êtes rassurés que vous avez le salut. Est-ce que vous avez le salut? Le salut, bien-aimé dans le Seigneur, nous l'avons qu'en Jésus. Nous n'avons qu'en Jésus. La vie éternelle seulement en Jésus. Aucun père spirituel ne peut vous donner la vie éternelle. Retenez ça. Aucune société dans ce monde, aucun État ne peut vous donner la vie éternelle. La vie éternelle, nous l'avons lorsqu'on a donné nos vies à Jésus. Lorsque nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que ce matin, ce soir, ce midi, cette nuit, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo. Est-ce que vous avez le salut? Est-ce que vous êtes candidat au royaume de Dieu, la vie éternelle? Est-ce que vous l'avez? Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la messe le jour de votre mort ou de votre enterrement qui va vous faire entrer dans le royaume du Père. C'est pendant que vous êtes en vie que vous pouvez prendre l'engagement, la décision de donner votre vie à Jésus. Voilà, je l'acclame, c'est lui qui est fort. Il est fort car il ressuscite les morts. Il est fort, il guérit toute maladie. Curable, incurable. S'il lui passe par là, nous avons notre guérison. Merci pour le miracle. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ta restauration. Surtout, merci Seigneur pour ta protection. Merci car tu nous protèges. Je voulais au nom de Jésus prier pour que Dieu continue encore à te faire du bien. Fais du bien pour mon frère. Fais du bien pour ma soeur. Je voudrais au nom de Jésus en tant que prophète briser les limites. Je détruis les frontières qui t'empêchent d'accéder, qui t'empêchent de devenir. Toute puissance qui t'empêche d'accéder ou de devenir, de recevoir des choses de la part de Dieu, les frontières diaboliques, sataniques, sorcelleriques que le diable a érigées tout autour de toi en tant que prophète, je les brise au nom de Jésus. Je prie aussi que la semaine ici soit pour toi une bonne semaine, différente des autres semaines, une semaine de joie, une semaine de bénédiction, de consolation,
de victoires, de grandes réalisations. Au nom de Jésus. Si dans ton corps il y a une maladie, je prie que la maladie soit délogée. Au nom de Jésus. Si dans ta vie tu rencontres des blocages, des secousses, des déséquilibres, je prie au nom de Jésus que ces secousses, ces blocages soient anéantis au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne toujours un cœur confiant. Un cœur confiant, c'est-à-dire un cœur qui se confie toujours en Dieu. Sois béni, que ta famille bénie, ton pays béni, ta commune bénie, ton quartier béni, ta province bénie, toutes tes relations bénies. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Une chose que je répète toujours avant et après ma prédication. Est-ce que vous êtes déjà abonné? Vous avez déjà reçu notre vidéo? Si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Nous bénissons cette semaine. J'ai vu que le nombre des abonnés a augmenté. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, que Dieu soit loué. Alors, c'est votre première fois de recevoir notre vidéo. Commencez par vous abonner. Abonnez-vous et activez la barre de notification qui vous permettra de recevoir notre vidéo à chaque fois qu'elle est lancée. N'oubliez pas aussi de partager. Vous êtes déjà abonné, vous avez activé la barre de notification. Maintenant, entrez dans le ministère. J'aimerais que vous soyez ministre de Dieu dans l'église évangélique Man Caché, même si on ne s'est jamais vu, même si on ne se connaît pas physiquement, mais spirituellement, nous avons les mêmes dieux. Alors, soyez évangélistes dans ce ministère, soyez intercesseurs dans ce ministère. J'en ai déjà beaucoup qui ne sont pas dans la bergerie, mais qui sont intercesseurs par rapport à toutes les émissions qui passent à la télé, sur Facebook, sur YouTube. Il y a une équipe qui se constitue déjà en intercesseur. Sois aussi parmi cette équipe-là et sois évangéliste. Prends l'engagement de partager la vidéo. À chaque fois que tu reçois la vidéo, partage-la. Ta bénédiction en dépend. Que Dieu soit loué. Là, c'est la dernière vidéo, bien aimé dans le Seigneur. Je vous ai donné un thème. Quelqu'un a aimé ça. Où nous avions dit, frères, priez pour nous. Nous, les hommes de Dieu, nous avons besoin de votre prière. Nous avons besoin de votre soutien. Notre force est cachée dans vos prières. Un enfant m'a posé la question. Il a dit, papa, tel pasteur est très puissant. J'aime quand il prêche. Vous sentez la puissance quand il ouvre sa bouche. Quand il prie, vous sentez la puissance. Je lui ai dit, mon fils, le secret de ce pasteur, c'est le soutien qu'il a de ses enfants. Prenez-les en charge spirituellement. Prenez-nous en charge. Pas seulement vous regardez vous-même, nous-mêmes, nous devons déjà comprendre à prier pour nous-mêmes. Moi, je prie déjà beaucoup pour moi-même, mais je veux aussi que tous mes enfants intercèdent pour moi. Vous êtes membre d'une église, vous avez un père, un pasteur, un berger qui conduit votre vie spirituelle. N'oubliez pas d'intercéder pour lui. Je vous ai dit la fois passée, il est visé par le diable, bien aimé dans le Seigneur. Il a la pression dans ce monde et la tentation tourne toujours autour de sa vie. Le diable le vise, le diable est contre lui parce qu'il apporte la lumière. Il a une pression morale, une pression spirituelle. Il gère des gens qui ont des problèmes. Et il est obligé, même s'il n'a pas de solution à donner, il est obligé de demander à Dieu de donner une solution. Ce n'est pas facile. Et lui-même aussi, il est confronté à des tentations terribles. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Paul a dit, j'aime la phrase de Paul, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 25, frères, priez pour nous. Moi aussi, je vous parle comme Paul, frères, sœurs, priez pour nous. Nous avons besoin de vos prières. Mais ce matin, ce soir, cette nuit, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. J'ai pris pour vous et pour moi-même un petit thème que j'ai pris dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5, le verset 16. Nous allons lire la parole. Jacques chapitre 5. Le verset 16e. C'est un bon verset que j'aime. Confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris.
La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je recommence avec la lecture. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Lorsque nous confessons les péchés les uns aux autres, lorsque nous prions les uns aux autres, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes guéris de nos maladies, nous sommes guéris de nos infirmités. Et enfin, la prière du juste a une grande efficacité. J'aimerais que nous retenions ceci rapidement, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes juste parce que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu vous a donné la charge de votre pays, la charge de votre famille, la charge de votre quartier. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, un véritable chrétien, c'est celui qui se sent toujours concerné par la situation néfaste de sa famille. Vous êtes membre d'une famille, vous n'êtes pas parvenant, vous n'avez pas quitté l'arbre, vous n'êtes pas Melchisedec, vous avez une famille biologique là où vous êtes né. Vous avez une assemblée locale, une église là où vous évoluez, n'est-ce pas? Vous avez, bien aimé dans le Seigneur, un pays. Vous avez une nationalité. Hein? Vous avez une nationalité, vous êtes africain, vous êtes européen, vous êtes congolais. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui est vrai, vous avez une source. Vous venez de quelque part. Et en tant que chrétien, en tant qu'homme juste, nous devons toujours être concernés par des situations qui ne marchent pas dans notre entourage. Si dans votre famille, il y a quelque chose qui ne marche pas, levez-vous en prière, faites l'intercession, faites des prières ferventes, faites des prières de persévérance, afin que Dieu puisse résoudre les problèmes que votre famille rencontre. Vous êtes membre dans une église, dans une association, autour de vous, il y a des gens qui vivent. Vous devez toujours être bien-aimé, se sentir concerné. Un chrétien se sent toujours concerné. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit, lorsque vous acceptez Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous devenez un salut pour les autres. Vous devenez un salut pour les autres. Vous devenez un salut pour les autres. Écoutez ce que la Bible dit. Confessez les péchés les uns pour les autres. Vous êtes dans une famille où tout le monde est païen. Les gens ne connaissent pas Dieu. Où les femmes, les filles, on ne les épouse pas. Où les gens ne terminent pas les études. Où les maladies ne partent pas. Où les décès, c'est chaque mois, c'est chaque année, c'est chaque semaine. Sentez-vous concerné par cette situation néfaste. Élevez-vous en prière. Priez, priez, priez. Je vous dis, le Dieu de la Bible, il finira par changer la situation que votre famille connaisse. Que Dieu soit loué. Même dans une église là où vous êtes membre, apprenez à intercéder pour cette église. Apprenez à intercéder pour les frères qui composent la communauté. Les sœurs qui sont membres de votre église, les frères qui sont membres de votre église, doivent, bien aimer dans le Seigneur, bénéficier le fruit de vos prières. La prière du juste a une grande efficacité. Un juste, c'est qui? Un juste, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie. Vous l'avez accepté. Vous ne l'avez pas seulement confessé, mais vous l'avez aussi accepté dans votre cœur. Quand vous prenez Romains chapitre 10, à partir du verset 10, la Bible dit, c'est en confessant la bouche qu'on parvient à la justice, mais c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Il ne faut pas seulement confesser Christ à la bouche, mais il faut aussi l'avoir dans votre cœur. Il faut le porter, il faut vivre avec lui. Il faut arriver à la dimension de Paul. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Un homme juste, bien aimé dans le Seigneur, c'est celui qui a fait la part des choses. Il a appris à mettre la séparation entre ce qui est vil et ce qui est agréable. Il a appris à quitter le monde. C'est celui-là injuste. Et si cette personne ouvre sa bouche, bien aimé dans le Seigneur, pour prier, je vous dis, Dieu l'écoute et sa prière a une grande efficacité. Sa prière devient une arme de solution. Sa prière devient une clé de solution. Sa prière devient un bouclier de vie. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, la prière du juste a une grande efficacité. Un juste, c'est qui?
c'est celui qui a donné totalement sa vie en Jésus. On ne veut pas trouver dans sa vie le mélange. Il n'y a pas de tradition. Il n'y a pas de coutume. Il vit selon sa parole. Il est consacré à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme-là, lorsqu'il ouvre sa bouche pour prier, il y a des signes. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand il fait des déclarations, il y a les résultats qui apparaissent. Mais juste, c'est aussi qui? C'est celui, bien-aimé dans le Seigneur, qui a confessé ses péchés. Il a confessé. Et il a la vie de confession. C'est chaque jour. Quand il sent qu'il est allé loin de la pensée de Dieu, il est allé loin de la volonté de Dieu, il confesse ses péchés. Il est toujours dans l'état de pureté. Il est toujours dans l'état de sanctification. Parce qu'il ne sait pas à quel moment Dieu pourra faire recours à lui. Les gens qui servent Dieu, c'est à tout moment que Dieu peut faire recours à vous. Alors vous devez être dans un état de pureté, dans un état de sainteté, dans un état de sanctification. Et l'état de sanctification passe toujours par une vie de repentance permanente. Quand vous sentez que vous avez péché par vos pensées, vous avez péché par vos actes, vous avez péché par omission, bien aimé dans le Seigneur, il faut toujours se repentir. À ce moment-là, votre prière devient efficace. Un homme juste, c'est qui? C'est celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Il n'agit plus selon la chair. Il n'est plus orienté par la chair. Il n'est plus dans les mouvements de masse. Il ne fait pas comme sa famille. Il ne fait pas comme ses amis. Il ne fait pas des choses par comparaison. Il est guidé. Il est conduit par le Saint-Esprit. La Bible dit, même si nous marchons dans la chair, nous ne vivons pas selon la chair. Parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. C'est là un homme juste. Et l'homme juste, Dieu compte sur lui. Écoutez ce que la Bible dit. Est-ce qu'au milieu de vous, il y a un homme juste? Est-ce qu'il est là? S'il est là, qu'il intercède pour son pays. La Bible ne nous parle pas de 10 personnes. La Bible ne nous parle pas de 5 personnes. La Bible ne nous parle pas de 20 personnes. Il nous parle d'une seule personne. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? S'il est là, bien aimé dans le Seigneur, souvenez-vous dans le chemin de Calvaire, pendant qu'on accompagnait Jésus pour le sacrifier, le crucifier, les femmes sont allées vers Jésus en train de pleurer. Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même et pour vos enfants. J'aimerais vous dire une chose, un homme juste, c'est celui qui a pris l'engagement de pleurer pour les autres. Pleure pour ton pays, Dieu va changer la situation. Pleure pour ta famille, Dieu va changer la situation. Maman, pleure pour ton mari. Si tu sens que ton mari est loin de la conversion, il est loin de la transformation, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la force physique qui va amener la paix chez vous. Ce n'est pas la force physique qui va vous permettre de dominer votre femme ou de dominer votre mari, mais c'est la prière. Nous devons apprendre à fléchir nos genoux, à crier vers l'Éternel, à implorer sa grâce, à implorer sa miséricorde. Nous devons prier avec insistance. La Bible dit la prière fervente, c'est-à-dire la prière fervente, la prière persévérante, la prière intense, parce que quelqu'un comprend, la prière efficace du juste bien-aimé dans le Seigneur, c'est une prière qui opère. Je voulais vous dire, bien aimé dans le Seigneur compte sur vous. Et vous là, vous êtes un salut pour votre famille. C'est par vous que les choses changeront. Prenons l'image de Goliath. Il était le seul en Israël qui a renversé la donne. J'ai plutôt David. Il était le seul. Il a confronté Goliath. Pendant que les gens craignaient Goliath, pendant que tout le monde se cachait devant Goliath, David s'est levé. S'il s'est levé physiquement pour renverser Goliath, aujourd'hui spirituellement, tu peux aussi te lever pour changer la situation de ta famille. Ta destinée, la destinée de ta famille, la destinée de ton pays, bien-aimé, sera changée uniquement que lorsque toi tu comprendras que je dois intercéder. David s'est levé et Goliath a été renversé. Une seule personne a changé la donne de toute une nation. Donc l'homme juste peut changer la donne de sa famille, peut changer la donne de sa maison, peut changer la donne de son église, de son assemblée, peut changer la donne de sa nation. J'aimerais vous dire, un homme juste, c'est la personne sur qui Dieu compte. Et Jésus dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même et pour vos enfants. J'aimerais dire à toi qui as écouté cette vidéo, pleure pour ta maison, pleure pour ta famille, pleure pour tes enfants,
plaire pour toutes les personnes qui te sont chères. Il y a des gens qui sont malades, ils se sont fait soigner des années, la situation n'a pas bougé. Il y a beaucoup de gens, ils ont terminé les études, ils n'ont pas trouvé de l'emploi. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont l'âge de se marier, le mariage ne vient pas. Ne trouvons pas ça normal, il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit que l'homme ne restera pas seul, il quittera. Que Dieu soit loué. Mais l'homme est resté, c'est des années. Il a fini, il a étudié, il a investi dans les études. Mais regardez, il a fini rien. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas observer cette situation, mais nous devons nous sentir concernés. Levons-nous dans la prière, car la prière du juste a une grande efficacité. C'est pourquoi j'ai dit le juste et l'efficacité de sa prière. Bien aimé dans le Seigneur, un homme juste, sa prière est efficace, sa prière change le cours des choses. Quand vous priez beaucoup, les choses ne vont plus marcher comme ça marche, ça va changer. Quand vous priez beaucoup, vous allez quitter le retard, là où le diable vous a mis. Vous allez enlever votre famille dans le retard. Hein? Il y a des gens qui sont mis dans le retard, qui sont en captivité, qui sont freinés, qui sont bloqués. Mais si nous nous levons dans la prière, vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, que les choses vont changer. Vous êtes un salut pour votre famille. De la même manière que David était un salut pour les Israéliens, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes des saluts pour nos pays, pour nos familles et pour nos communautés, pour nos entourages. Partout où nous vivons, nous devons nous sentir concernés lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si nous nous sentons concernés, nous n'allons pas nous battre avec la force physique, nous allons nous battre avec la force spirituelle et nous aurons la solution à nos problèmes. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si c'est votre première fois de recevoir notre vidéo. N'oubliez pas de suivre nos vidéos. Hein? Quand vous l'avez, suivez-la, partagez-la, 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 car votre bénédiction en dépend. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue à vous garder. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen.